Ça, c'est le fruit de beaucoup de sacrifices. Oh, mais qu'est-ce que si tu ne surveilles pas ton enfant, si tu ne contrôles pas ses devoirs. Fils. Oui, maman. J'ai pris un temps de réflexion. Ça fait 3 jours depuis que ma soeur m'a parlé. Et ça m'a poussé vraiment à rentrer dans la présence de Dieu pour réfléchir. Qu'est-ce qui n'a vraiment pas marché? Ton échec m'a beaucoup dérangé. Et après cela, j'ai été convaincue que l'erreur vient de moi. Donc si j'étais appréciée des paroles décentes, je demande pardon, mon fils. Tu me pardonnes? Oui, maman, je te pardonne. Merci. Assieds-toi là. Assieds-toi là. Je vais sortir là. Je vais devoir causer un peu avec mes employeurs. Je vais négocier avec eux pour qu'ils me laissent rentrer au plus tard à 17 h pour m'occuper de vous. Parce que le travail qui me donne beaucoup d'argent mais qui m'empêche de suivre votre évolution scolaire, vraiment, je crois que je risque de perdre tout à la fin. Tu comprends? Donc, priez, restez en prière. Et priez que ça se passe bien et qu'ils acceptent mes négociations. Sinon, je serai obligée d'abandonner ce travail et quitte à ce que je trouve un autre travail qui me permet de ne pas faillir à mes obligations familiales. Comme vous savez, mon gros copain n'est pas souvent très présent. Il ne faut pas que moi aussi, je sois aussi dehors tout le temps. Au revoir, mes enfants. Au revoir, maman. D'accord. Ne te laisse pas abattre. Je sais que ce n'est qu'une... Oh Seigneur, je t'en prie. Touche le cœur de mes patrons. J'aime bien ce travail, je suis vraiment à l'aise, mais vraiment, si c'est au prix de sacrifier ma famille, je crois que je serai vraiment obligée de laisser. En tout cas, je te remets toutes choses. Mon père, ma mère m'abandonne. Je demeure toujours un refuge. De sa grâce à jour, il me compte. Mais vous vivez bien ici, j'ai bien mangé. Ta mère ne rentre pas. Elle a ses clés, elle rentre souvent un peu tard. Ça veut dire qu'on va jouer toute la nuit. Oui, comment on a déjà joué le matin, non? Ma mère a dit que quand elle n'est pas là, on lit la Bible avant de dormir. Lis la Bible? Oui, non. Et comme ça que ici, ça se passe. Chez nous, on ne connaît pas nous ça. C'est très simple. Mais sommeil, moi je vais dormir. Hé, petite soeur, tu es déjà négligée à prier parce que tu as vu que maman est partie, elle va rentrer tard. Tu ne sais pas qu'à 21 h, on doit prier avant de dormir. J'arrive, j'ai mes clés, donc si elle rentre tard, vous fermez la porte. Vous partez dormir. Vous savez comment on fait souvent chaque soir. Ah, ok. Qui dirige? C'est moi. Petite soeur, ton nom chante. 1, 2, 3 et chante. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that come and go. Psaume 119, verset 11. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Ce texte nous commande de serrer la parole de Dieu dans notre cœur pour ne pas pécher contre lui. Donc nous ne devons pas pécher contre le Seigneur. Si quelqu'un a péché, c'est le moment parfait pour demander pardon à Dieu pour ce que nous avons fait qu'il n'a pas plu ce matin. Mais Seigneur, pour cette journée, Seigneur, maintenant nous allons prier pour nos péchés. Seigneur, pardonne-nous pour les péchés que nous avons commis en cette journée, que même nous ne plus recommencer. Bénis cette nuit, afin que nous ne puissions pas faire le cauchemar.
Notre ange qu'emporte toutes ces concessions. Nous, je fais ça. Amen. 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 Merci. Bonne nuit, cousin. Bonne nuit, cousin. Bonne nuit, cousin, non? Maman bien. Et quand mon cousin est arrivé ici, j'ai arrêté de lire. Les gens se dorment mal. J'ai 50 verset 4. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur, l'Éternel m'a ouvert les oreilles. Un cousin, tu ne dors pas. Non, je lis ma Bible. Même la nuit. Tu n'as pas sommeil. Ça te regarde pas, j'ai ma relation personnelle avec Dieu. Ok, on va dormir. Ok, bonne nuit. Mais je joue à ceux qui... Oh. Mais c'est parce que Dieu a fait que je puisse lire mes 3 chapitres que je devais lire depuis. Pour que je puisse impacter mon cousin qui est ici là. Et que je puisse l'évangéliser. Non, mais on va dire ça une fois jusqu'à. Aïe. Oh, ok. Et là, c'est ça. Mais tu me réveilles tôt comme ça pour aller au cinéma. Moi, je dormais jusqu'à 9h. Je me réveille à Londres, on va faire les travaux. Là, on va regarder la télé après. Mais nous dit souvent que nous devons commencer par la parole de Dieu. Nous devons finir la journée par la parole de Dieu. Donc nous devons encore lire et méditer la parole de Dieu avant de partir faire nos travaux. Encore la parole de Dieu, mais tu as médité le soir, non? Ici là, c'est comme ça. C'est pour montrer à Dieu que nous l'aimons. Et si nous l'aimons, nous devons passer du temps avec lui. En tout cas, faisons alors. Yes! J'en lis dans Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Quand le méditant se pose d'abord cette question, de quoi parle le texte? Moi, quand je regarde ce texte, je vois qu'il nous parle de comment réussir dans la vie. Mon frère, quand je lis ce texte, je vais te dire quelque chose. Quand tu réussis à l'école, là, ça ne te garantit pas le succès. Tu dois inviter Jésus dans ton cœur. Deuxièmement, tu dois lire sa parole. Troisièmement, tu dois la mettre en pratique. C'est en même temps que tu es sûr à 100% que tu as réussi dans la vie. Je suis venue seulement avec celui-ci. Je lui avais promis que s'il sort premier de sa classe, je l'amène ici à Yaoundé. Je t'avais promis, non? Que si tu travailles bien, tu viens chez ta tante, non? Voilà donc. Bravo, ça c'est bien ça. Si elle me bat pour sortir premier comme ça, c'est parce qu'elle veut réussir dans la vie et enrichir ma famille. Elle fait sortir de la pauvreté. Elle ne veut pas décevoir ma mère. Parce que là aussi, là, j'ai la rage. Je vois que tu te bats seulement pour les choses de la terre. Et pour vous, il y a plus important. Qu'est-ce qui est plus important que l'argent, mon frère? C'est la vie éternelle. Yes! Comment pour avoir la vie éternelle? Reconnaître d'abord que tu es pécheur. Pas encore comme ça. Tu manges souvent, non. Tu voles souvent, non. Faut demander pardon à Dieu. Et troisièmement, tu invites Jésus dans ton cœur.
C'est tout. Ok, je suis d'accord. Je vais inviter Jésus-Christ à mon cœur. Prions alors. Tout son cœur, as-tu à toi, fais qu'il devienne ton enfant dès maintenant. Jésus, Seigneur Jésus, juste parce que tu es mort sur la croix pour nos péchés. merci Seigneur parce que tu es mort sur la croix pour nos péchés. Purifie mon cœur. Seigneur, purifie mon cœur. Montre-moi la voie que je dois suivre. Montre-moi la voie que je dois suivre. Aujourd'hui, Je t'invite dans mon cœur. je t'invite dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans le royaume des cieux où je suis très fier de toi. Tu as pris la bonne décision. Car toi, ça m'a aidé. Moi, je ne sais pas par où commencer pour servir Dieu. T'inquiète pas, on a tout le temps. Et ce soir, on va aller évangéliser. Nous ne devons pas avoir honte de Dieu devant les autres. Je vais te montrer comment on évangélise. Ok, alors fais nos travaux. On est venu charger apparemment. Mais ouais, la voiture t'a marqué là, c'est lui qui est rentré quand on dormait. Mais on avait une belle vue ici, il n'aime pas voir les îles comme ça, vous avez la machette. Oui, on a la machette. Alors, comment on peut? Maman, je n'aime pas assez voir les ailes comme ça. C'est la matière. C'est pas pour moi. Vous voyez même des fichiers. Non, pardon. Les champs, c'est mon truc. Hein? C'est ma chose. Chez nous là-bas, à l'ouest, on ne blague même pas avec. Je vais te montrer comment on fait ça. Avec la pluie, on ne peut pas envoyer ça à demain. C'était le bac que tu partais composer comme ça. Tu allais exploser le bac parce qu'il y a pardon. Merci, professeur. On arrive. Bye, que Dieu nous bénisse. Les coupures dans ce quartier, on va nous s'en sortir. C'est un trop. Je vais plus la me laver, je vais laver les habits, il n'y a pas l'eau. Bientôt même d'abord, fais même mes papiers pour boire en bain. Dieu, ça dit quoi, non? Ça va bien et toi? On est là. Est-ce que tu peux nous accorder 2 minutes? C'est pourquoi? Évangéliser. Oh, laisse-moi couper le...